Cette vidéo n'était pas censée sortir aujourd'hui. Hier matin, avec Elodie, on a décidé de vous filmer une vidéo à deux où on faisait mon sapin de Noël. Problème, cette vidéo n'était absolument pas pertinente et un peu creuse par rapport à mon contenu d'habitude, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas la sortir. La plupart du temps, je sais directement si une vidéo est bien, si lorsque je commence le dérochage, il y a déjà du contenu. Et là, vous vous en doutez, c'était pas le cas. Mais du coup, ça m'a amené à faire une autre vidéo qui rentre dans la case de développement personnel. Si vous regardez pas mal mes vidéos ces derniers temps, c'est beaucoup du divertissement et c'est vrai que j'ai laissé un peu de côté le développement personnel, tout simplement parce que je kiffe faire du divertissement. Hier matin, quand j'ai commencé à tourner, en fait, j'étais malade et je n'ai pas réussi à afficher la personnalité que je montre en vidéo et qui du coup me demande quand même un effort. L'effort en question, c'est bien sûr faire des blagues pertinentes, avoir des commentaires, ne pas laisser juste une vidéo tourner sans rien faire. Et dans le cas de la vidéo d'hier, le concept était bien, mais on n'a pas su gérer le contenu qu'on fournissait à l'intérieur. Ce qui a du coup amené la vidéo à être un peu creuse et vide d'intérêt. Concrètement, si j'avais dû la sortir, ça aurait sûrement fait une compilation des fous rires que j'ai avec Elodie, mais ça aurait pas été hyper intéressant ni divertissant pour vous. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin, vous et moi, d'entendre certaines choses. Je ne suis pas toujours en forme et c'est ok. Il arrive parfois dans ma vie tous les jours que je ne sois pas au meilleur de ma forme, que je n'ai pas autant d'estime et de confiance en moi qu'à l'habituel et que je sois plutôt molle et pas très productive. Et vous savez quoi? Eh ben c'est ok. Faut arrêter de se flageller à cause de ça. Si toi aussi en ce moment tu ressens cette insatisfaction émotionnelle de ne pas réussir à être aussi productif ou aussi confiant qu'à l'habitude, eh ben écoute, tu es bien tombé. Aujourd'hui je vais essayer de te remonter le moral à ma manière. J'aimerais te partager des choses qui font d'une journée pas ok, une journée qui passe sans regret ni tristesse. Bonjour, bonsoir, qu'importe, je suis Nora et aujourd'hui je vais essayer de vous parler du fait d'accepter que parfois on n'est pas au maximum de ses capacités et que ça n'a rien de mauvais. En hiver, j'ai souvent tendance à avoir des chutes de morale, des baisses de productivité et à tomber malade. C'est pas une chose que j'exhibe très franchement sur les réseaux sociaux parce que dans ces cas-là, je me déçois énormément. Pour la simple raison que j'ai pris l'habitude d'avoir un rythme de productivité extrêmement intense et que lorsque je ne tiens pas ce rythme de productivité, je me déçois intérieurement. Et le fait d'avoir remarqué que ces baisses de morale produisent de la déception en moi, j'ai pu remonter le fil et voir d'où viennent réellement ces baisses de morale. L'origine de ces baisses de morale, la plupart du temps, ce sont des anciens traumatismes ou des anciens souvenirs qui reviennent beaucoup plus l'hiver que l'été ou au printemps. Alors pourquoi? C'est sûrement parce que la plupart se déroulent en hiver, mais c'est aussi parce que on se retrouve beaucoup plus dans le train-train routinier. L'hiver, c'est la période après les vacances et la rentrée qui n'a rien d'exaltant. Vous savez, cette courte période d'octobre à décembre où il n'y a rien, où il ne se passe rien nulle part. Alors en décembre, on rattrape le coup avec les fêtes de Noël, etc., etc. Mais même ça nous sort pas de notre train-train routinier. C'est le moment où la population s'essouffle déjà dans son marathon de la nouvelle année. Et la plupart du temps, pour réussir un marathon, il faut trouver ce qu'on appelle son second souffle, qui est du coup la deuxième bouffée d'air qui va nous permettre de tenir tout le long avec plus d'endurance et plus de force. Bon, maintenant qu'on a expliqué les baisses de morale, qu'est-ce qu'on peut réellement y faire? Déjà, on peut commencer par les accepter, c'est plutôt un très bon point. Personnellement, il y a des traumatismes qui ne guérissent pas pour l'instant, que je n'ai pas encore appris à soigner. Je cherche bien sûr les méthodes pour les soigner afin de vivre encore mieux dans mon corps et avec mon passé, mais il y a certaines choses qui parfois, ne s'expliquent pas, et le fait que certains traumatismes ou certains souvenirs vous hantent encore aujourd'hui ne s'explique pas non plus. Pour faire votre deuil de certaines choses, il faut apprendre à vivre avec. Je m'étalerai pas trop sur le sujet parce que j'ai pas trop creusé là-dedans, mais on va passer à un autre point. Il faut arrêter de diaboliser les émotions négatives. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que notre vie, factuellement, est une série de problèmes. De comment est-ce que je m'habille pour aller en cours, au comment je m'habille pour aller en entretien d'embauche, au quand est-ce qu'on part en vacances avec les enfants, au où est-ce que je vais en maison de retraite. Bref, vous voyez, c'est une série d'interrogations et de problèmes qu'on se doit de résoudre ou d'ignorer. Si ce point-là vous intéresse, je vous invite à lire L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Je recommande énormément ce livre dans mes vidéos de développement personnel, tout simplement parce que déjà je l'ai terminé ces derniers mois, et en plus il parle notamment de la souffrance et du fait que souffrir
c'est bénéfique, ça nous sert au quotidien et on a besoin de souffrir pour ressentir le bonheur. C'est ce qu'on appelle la loi de la correspondance. S'il existe la lumière, c'est parce que à l'origine, il y a les ombres qui permettent de mettre en valeur la lumière qui du coup éclaire ces mêmes ombres. Vous comprenez à peu près le principe, tout est deux, donc vous avez bien compris que si on veut ressentir du bonheur tout au long de notre vie, il faut indéniablement ressentir de la souffrance. La souffrance, c'est le terme regroupant les nombreux mots qu'on peut utiliser comme la tristesse, le deuil, le chagrin, la colère, etc. Bref, toutes les émotions négatives. Voilà, toutes ces émotions négatives, on va le mettre dans le terme souffrance parce que c'est le terme le plus général que j'ai trouvé. Donc, accepter les émotions négatives, au final, ça nous est beaucoup plus bénéfique que de les repousser et de se dire non, moi je veux que du positif. Et c'est beaucoup plus bénéfique déjà parce que vous apprenez à souffrir et à choisir ce pourquoi vous souffrez, mais c'est aussi positif dans le sens où après une période un petit peu déprimante, voire dépressive pour les plus gros cas, et ben vous ne pouvez que aller mieux. C'est comme dans un gros 8. Lorsque votre wagon commence à descendre, et que vous arrivez au bord du sol et que là vous avez peur pour votre vie de vous cracher trop vite. À ce moment-là, après que toute la descente vous ayez eu peur, la peur aux entrailles, la seule chose qui peut se passer après ça, mais c'est que vous remontiez encore pour repartir, etc. etc. Et accepter les baisses de morale, bah c'est accepter le fait que tout varie dans notre vie. Bref, en gros, les baisses de morale, les étapes déprimantes de notre vie sont un bon moyen au final de nous concentrer sur le positif qui vient après. Et d'ailleurs, très souvent, la souffrance sert à la créativité, mais on n'en est pas encore là. Le fait est, aujourd'hui, je vais t'inviter à lister les choses qui font que une journée pas très ok, où tu te sens un peu mou, où tu n'es pas vraiment fier de toi, devient une journée ok. C'est une journée passée et puis demain sera meilleur. Personnellement, j'ai fait ma liste sous plusieurs jours en regroupant vraiment les choses que j'aime faire lorsque je suis malade ou lorsque j'ai moins de confiance en moi ou lorsque je me sens un petit peu moins dans mon assiette et ce genre d'état. Parce que oui, faut pas croire, c'est pas parce qu'une personne a confiance en elle qu'elle est forcément immunisée contre ses baisses de morale. D'ailleurs, on dit souvent que la confiance en soi est plutôt stable alors que l'estime de soi, elle, varie énormément au cours de la vie. Bref, voici les choses qui font d'une journée pas ok une journée ok. Dîner en mangeant des crêpes au sucre devant un film. Faire des cookies. Ça, j'en fais pratiquement tous les week-ends à chaque fois que je sens que mon rythme... Je suis un peu en mode, j'ai pas envie d'y retourner lundi. À ce moment-là, je sais que c'est le bon moment pour aller faire des cookies, tout simplement parce que les cookies que je vais faire vont me servir de petit déjeuner pour la semaine qui arrive. Et du coup, d'un coup, le lundi où j'ai pas envie de retourner en cours, où j'ai pas envie de sortir, etc., je vais me rappeler que le matin j'aurai quand même mon petit cookie à moi que j'aurais fait et ça a procuré déjà de la fierté et aussi du plaisir de me dire que je vais manger un super cookie pour le petit déjeuner. Boire un café au lait devant Gossip Girl. Je ne sais pas ce que j'ai avec cette série ces temps-ci mais c'est affreux, même Elodie est contaminée. Bon là on a fait tout ce qui était au niveau nourriture. Ensuite on a laissé ma porte ouverte pour pouvoir dormir avec mon chat. C'est une chose que je fais pas tout le temps parce que mine de rien il fait quand même pas mal de bruit le jour, mais lorsque j'ai des baisses de morale, le fait de l'avoir près de moi en général ça me calme et ça me détend énormément. Mais c'est un secret pour personne, les animaux de compagnie sont un super support émotionnel. Dans la catégorie du matin aussi, il y a le fait de laisser mon volet ouvert pour me réveiller avec le soleil. Alors ça c'est kiff kiff, je sais que Elodie ne supporte pas ça, il préfère 1000 fois dormir les volets fermés, mais personnellement me réveiller avec le soleil, ça me permet déjà de me réveiller en douceur et de vraiment finir ma nuit correctement et de savoir à peu près où j'en suis dans la journée selon à quel point le soleil est levé. En gros, si je me réveille et qu'il fait encore noir, je sais que je peux me rendormir, par contre si le soleil est déjà au-dessus de ma fenêtre, c'est qu'il y a eu un problème. Une autre chose qui me calme et qui me fait me sentir aussi très productive, c'est le fait de lire et d'écouter de la musique en même temps. Alors en soi, écouter de la musique, c'est juste un accessoire pour vraiment être dans le livre, mais ce que j'aime énormément par-dessus tout avec la lecture, c'est que je me sens vraiment en train de faire travailler mon cerveau et du coup ça me donne un effet de productivité lorsqu'en fait je repose mes sens et je me repose moi-même sans me poser trop de questions. Le seul effort que je fais lorsque je lis, c'est imaginer les scènes, les personnages et les actions que je suis en train de lire. Dans la catégorie créatif, il y a aussi peindre. C'est quelque chose que je fais trop peu de peindre, mais j'adore l'aquarelle, j'adore dessiner et j'adore peindre sur toile aussi. M'imaginer dans un univers de film ou de livre avant de m'endormir. Je pense qu'on le fait tous, les petits scénarios où on pécho notre crush. Personnellement, ça a jamais trop été mon truc d'imaginer la vraie vie, mais en tout cas j'adore imaginer vraiment les univers
de mes personnages et des personnages que je lis, juste me replonger dans ce que j'ai lu la journée, parce qu'en général je lis tous les jours. C'est mon petit rituel du soir pour m'endormir un peu plus sereinement lorsque j'ai passé une journée pas fifole. Écrire dans mon journal, même si c'est une fois par an. Oui mesdames et messieurs, j'ai un journal intime. C'est la seule fois que je vais parler d'une action d'une personne extérieure. Les gens qui gardent l'eye contact quand je parle de quelque chose et que quelqu'un d'autre m'interrompt. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais vraiment sur moi ça a un effet apaisant de malade. Lorsque je me sens moins confiante aussi, une chose que je fais, c'est mettre des talons. J'adore le bruit que ça fait, pour la simple raison que ça me rappelle, je pense, ma mère qui a toujours une démarche plutôt assurée et rapide. Du coup, les matins où je me sens un peu moins confiante, j'aime bien mettre des talons parce que ça me rappelle ma mère et parce que j'adore le bruit que ça fait sur le carrelage, honnêtement. Oui, ça fait chier les gens autour de soi parce que du coup on attire de malade l'attention, mais j'en ai rien à faire. Si on parlait tout à l'heure d'accepter les baisses de morale, il y a aussi le fait de savoir les reconnaître et savoir se dire bon aujourd'hui ça va pas trop bien, du coup peut-être que je vais être un peu moins présente pour les autres et peut-être que je vais me focus un peu plus sur moi. Et là où certains vont me dire que je suis extrêmement égoïste de ne pas les écouter, d'autres vont me dire excuse-moi, c'est hyper respectueux de me dire que tu ne vas pas très bien, est-ce que tu veux en parler? Parmi les choses aussi qui me font passer une meilleure journée, il y a passer mes mains sous le pull de mon copain pour aller gratter sa chaleur. Je suis une personne aux extrémités froides, écoutez-moi bien, ce point-ci est extrêmement important. J'ai froid tout le temps. Vous pouvez être sûr que si je suis un petit peu malade et que Elodie est là, je vais aller poser mes petites mains dans son dos, ce qui va d'ailleurs lui faire lâcher un petit cri, et je vais aller lui gratter toute sa chaleur. Et le dernier point est très spécifique, attention, me faire ramener par mon copain les soirs de cours pour éviter de devoir prendre ma trottinette électrique et manquer de me faire écraser 4 fois parce que les gens ne savent plus conduire. Est-ce que je voulais faire passer mon somme intergalactique de prendre la route tous les matins et tous les soirs alors que les conducteurs savent de moins en moins conduire? Plus sérieusement, je pense que vous comprendrez du coup que c'est quelque chose qui est génial que d'avoir un copain qui a sa voiture. Et là où le soir il pleut, il fait froid et où j'ai oublié mon manteau, et je peux espérer être dans la voiture de mon copain et du coup ne pas mourir de froid et ne pas manquer de me faire écraser, qui est plutôt un bon point si je veux continuer à vivre. Voilà du coup ma liste des choses qui sont réconfortantes, qui me font du bien lorsque je ne vais pas bien intérieurement. N'hésitez pas à faire la vôtre en commentaire, j'irai lire tout ça. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir si on a des choses en commun, vous et moi. Peut-être que vous aussi vous adorez peindre lorsque vous sentez que vous n'êtes pas au top de votre forme. C'est une vidéo beaucoup plus chill que ce que j'avais prévu, mais en même temps ça fait pas trop de mal de temps en temps de revenir un peu aux sources. Elle est encore une fois décousue, comme ce que je faisais avant, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et ne vous laissez pas abattre par ces baisses de morale. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que vous êtes unique et sur ce, bye!